Bonjour et bienvenue au tout nouveau podcast La Guerre des pouces présenté par moi-même Alexis Lefebvre. Et pour ceux qui auraient le goût de faire une plainte aux droits de la personne à cause de mon logo de podcast, qui est une main handicapée sans pouce qui joue contre une main normale à la guerre des pouces, sache que c'est ma main que sur le poster, je ris de personne et dis-toi que le poster aurait pu être 1000 fois pire. Parce que dans la vie, il me manque pas juste un pouce, j'ai la moitié d'un cœur, j'ai un stimulateur cardiaque qui me reste en vie, puis ma main est 10 fois plus magané que sur le poster. Au début, tu avais le goût de me poursuivre parce que tu pensais que je riais des handicapés, puis maintenant que tu sais mon histoire, tu es comme, moi, il donner des dons. Mais c'est toi qui décides. Moi, avec tes dons, je vais pouvoir me payer un gros studio, puis on va avoir bien du fun au podcast La Guerre des pouces. Cette semaine, vendredi, j'ai deux invités qui ont participé à la guerre des pouces. Joe Cormier, que vous avez vu, un humoriste qui est présentement dans l'émission Le Prochain Stand-Up à VTL. Et j'ai aussi Tendresse, qui est un artiste qui fait partie du collectif The Living Room de Sherbrooke. Deux podcasts que j'ai adoré faire et j'espère que vous allez aimer les épisodes. Et on commence ça tout de suite avec le premier épisode sur Joe Cormier et Tendresse va suivre dans la deuxième vidéo. Bonne écoute tout le monde. Vous écoutez le podcast d'Alexis Lefebvre, La Guerre des pouces. Aujourd'hui à La Guerre des pouces, premier épisode de La Guerre des pouces, puis je suis vraiment content de recevoir un gars qui est établi en humour, puis que ça fait juste monter. Depuis les 5 ans qu'il fait de l'humour, il fait juste monter. Il y a même sa théorie du millionnaire. Le gars, il vit dans un monde, c'est super le fun. Je l'ai rencontré, on s'est vu une fois, on a fait un show ensemble, puis c'est vraiment une bonne personne. Vous l'avez vu au prochain stand-up sur Novo Télé, et c'est sûr qu'il vous a fait rire. Mesdames et messieurs, Joe Cormier. Ouais. Si je pourrais taper des mains, je le ferais. mais ça va bien, Joe? Oui, toi? Oui, ça va super bien. Merci d'avoir accepté ton invitation à la guerre des pouces. Super le fun. Ce titre-là? Hein? Ça vient d'où, ce titre-là? Ben, ça vient. Ben, il manque un pouce, puis tu sais, je savais pas quoi faire, quoi dire comme nom de podcast, je savais pas quoi choisir. Puis là, à un moment donné, c'est un de mes amis d'enfance qui m'a dit la guerre des pouces. Puis j'étais comme, c'est drôle, tu sais, c'est petit, c'est accrocheur. Puis en plus, je me suis dit, le logo pourrait être incroyable. Ouais, je pourrais mettre ma main handicapée contre une main normale qui joue à la guerre des pouces. Fait que j'ai dit, je vais faire ça, puis ça va être génial, puis ça va accrocher le monde, puis tu sais, je pense que ça va faire un bon branding. Tu sais, le monde va voir ça, ils vont trouver ça drôle. Puis à date, j'ai eu des bons commentaires sur, tu sais, Est-ce qu'on t'entend, Joe, pardon? Ouais, est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. On t'entend, excuse. Mais c'est ça. Fait que j'ai eu des bons commentaires, puis c'est là que ça vient, la guerre des pouces. Toi, c'est de naissance, hein? Ouais, ben, je disais que mon père m'avait passé dessus avec le Weed Eater, mais non, c'est de naissance. C'est de naissance. Ou ma mère a couché avec Martin Deschamps, je sais pas, je suis vraiment de mon père, je sais pas. Ben, regarde, ton père, c'est ton père, hein? Ça n'a pas rapport avec le sang, des fois. Non, ouais, surtout avec Nico. Mais. Là, on connaît les deux, donc. Mais c'est ça. Mais justement, je voulais parler de tes débuts parce que toi, tu as étudié à Jonquière, ATM, pour faire de la radio. Tu as étudié dans le même milieu que moi, mais à Jonquière, qui est comme l'école publique où c'est que je me suis fait refuser 2 fois. Parce que, hein? Oui, je me suis fait. Mais c'est dur parce que c'est tellement contingenté. Puis moi, j'ai eu des bonnes notes en français. J'ai toujours été capable de bien m'exprimer. Mathématiques, par exemple, je pense que quand j'avais 60, c'était excellent. J'arrivais souvent dans mes bulletins puis j'avais comme 32. Puis là, non, écoute, j'ai recommencé mes maths de 4 3 fois. Juste pour te dire, là, c'était... Qu'est-ce qui rentrait pas? Je sais pas, je me suis dit, Chris, il me doit me manquer des bouts, c'est pour ça que je suis pas bon en maths. Mais les doigts, c'est rough. C'est ça, il était comme, il donne un truc, je pense, au primaire pour calculer, puis il était comme, là, c'est parce que là, si vous avez 10 doigts, vous baissez tel doigt, puis ça vous fait la réponse. Puis là, j'étais comme, tabarnak. Je peux pas faire ce truc-là, moi. Mais c'est à cause de ça, c'est à cause de ce truc-là que j'ai poché tout le temps. Mais c'est ça. Puis j'avais envoyé mon CV puis mon diplôme à ATM.
Puis il m'avait dit, hey, Alexis, écoute, tu as des vraiment bonnes notes en français, en anglais, en oral, super le fun, c'est super bon, mais on peut pas t'accepter parce qu'avec la base, on accepte 75 partout, puis ça marche pas. Est-ce qu'il faisait encore des tests un test de culture générale? Je me suis même pas rendu là. Ah, ok, c'est ça. Non, ouais, c'est C'est rough, man. Il faisait ça. Tu descendais là-bas, tu étais assis dans une classe, tu avais un test de connaissance générale avant d'entrer. Ah ouais. Ben, Ouais, dans comme nous autres, là. j'ai eu la même chose au CRTQ. C'est ça qui est le fun. Moi, je suis allé au CRTQ à Québec, Ça, la c'est même une chose. attestation ou c'est une technique? C'est une attestation. Attestation d'études collégiales. Mais c'est super le fun. Puis, qu'est-ce que j'avais aimé, c'est qu'au début, j'avais peur que ça fasse la même chose. Qu'ils regardent mon bulletin puis qu'ils soient comme hey, en français, t'es bon, communication orale, t'es bon, yes sir, mais en maths, ça passe pas, puis ça prend une moyenne pour rentrer dans le cours. C'est Puis, chiant, man, des fois, la vie pour ça. Là. c'est tellement chiant. Rentrer Surtout, dans le moule des notes, là, c'est quand même, man, je peux-tu faire? surtout, tu sais, en radio. Tu sais, quand la dernière fois que tu as entendu un animateur de radio faire la formule de Pythagore? J'ai jamais entendu un animateur de radio faire la formule de Pythagore, puis je serais fucking curieux de tout mettre les animateurs de radio dans la même salle, voir c'est qui le meilleur mathématicien. C'est ça, tu sais. Pas ton père, je suis certain, ça. Non, non. C'est sûr que non. Lui, il a vu mes doigts, puis il a dit, 1, 2, fuck, est-ce que ça marche pas, man? Encore aujourd'hui, il se dit, mais ça, il en manque un. Ouais, encore aujourd'hui, il se pose des questions. C'était drôle, ça, Chris. Mais ouais, puis j'étais arrivé au CRTQ, puis j'avais peur. Puis finalement, le directeur, Alain Dufresne, il a pogné mon diplôme, il l'a déchiré, il dit pas besoin de ça. La copie de diplôme que j'y avais emmenée. Puis là, j'étais comme ambivalent, parce que j'étais comme, Chris, je viens de faire 4 fois mes maths de 4 pour avoir mon 60% pour pouvoir appliquer. Puis en même temps, j'étais comme, yes sir, il verra pas mes notes. Fait que j'étais ambivalent, puis ça s'est super bien passé. Il m'a fait l'entrevue. Puis après l'entrevue, puis j'ai eu un questionnaire, là, un examen de culture générale. Puis je l'ai passé, puis il m'a réécrit la journée même, puis il a dit, c'est bon, t'es accepté pour la session d'hiver. Puis j'ai terminé au mois de juillet. Ouais. Oh. Mais c'est vraiment le fun. J'ai adoré. Toi, avais-tu aimé ça, étudier là-dedans? Ben, j'avais aimé les 3 ans là, à Jonquière. Là, de 18 à 21, pas de parents dans une ville satellite où tout le monde se rejoint parce qu'ils vont étudier là-bas. C'est du monde de Montréal, de Gaspésie, de Rimouski, de la Côte-Nord, dans la fleur de l'âge pour tout le monde. Là. Surtout les Camp de vacances de 3 ans. C'est pas vrai, là, dans le sens que on va à l'école et tout, sauf que Christy, t'es sur le même campus. Le soir, tu vas, surtout que dans ce temps-là, moi, à l'époque, j'avais ni de téléphone, ni de cellulaire. Là. OK. J'appelais le monde des cabines téléphoniques. Là, fait que si tu voulais me voir, c'était genre, tu viens à la maison. Là. Ah ouais. Mais Fait surtout que ça donnait du genre un mardi soir, à un moment donné, 30 personnes à la maison. Comme surtout, ça cogne un après l'autre. Là, c'était où? Chez Joe. Let's go, on s'en va chez Joe. ouais, mais surtout que Jonquière sont quand même reconnus pour leur party, là. Puis, Ben, au-delà de party hard, de se saouler, c'est plus comme je te dis, camp de jour. Tu sais, à Québec, tu as tes amis, tu fais tes affaires. À Jonquière, tes amis, c'est quand tu viens pas de là, c'est sûr du programme, là. exactement. Je veux dire, ils ont fait un pavillon au cégep qui, moi, ça venait d'être rénové. Ils avaient mis 22 millions là-dedans. Fait que tout le monde de Jonquière était comme Calisse, on sait bien, ATM, les outsiders qui viennent d'ailleurs, ils ont le gros blé. Fait que personne ne veut te voir. Tu sais, les Saguenayens ne veulent pas te voir. Fait que là, ben, tu te ramasses dans le même kilomètre carré, tout le monde est en appartement. Ça barre, là. T'avais-tu des colocataires? T'étais-tu Oui, avec. on était 4. Ouais. En fait, j'ai eu 3. Ma dernière année, on était 4. Ma première année, on était 3, puis la deuxième, 3 aussi. Mais comme la dernière année, j'ai déménagé dans une place où c'était vraiment plus cool, plus party. OK. Puis elle a brûlé. Ça a brûlé en décembre. C'est toi qui as mis le feu. OK, en décembre. Alors, c'est toi qui as fait un party puis qui a mis ça en feu. Non, c'était une petite histoire. C'était un pyromane, mon gars. Ah ouais? Il s'est fait pogner après... genre, il a mis 17 ou 18 feux.
Puis nous autres, on était le 16e, puis on l'a su quand il s'est fait pogner qu'on était le 16e. Là. Tabarnouche. Moi, je m'en rappelle quand j'étais allé à Québec, je regardais les appartements, puis mes parents étaient comme ah, tu devrais habiter avec d'autres personnes, tu sais, en colocation. Puis moi, j'avais vraiment pas le goût parce que bon, je voulais faire mes devoirs de radio tout seul. Ça me tentait pas de parler, déranger le monde. Puis mes parents, ils étaient comme on a vu un film, ça s'appelle une affaire espagnole, genre L'auberge espagnole. l'auberge espagnole. Puis là, il disait tu vas voir dans le film, c'est super beau. Fait que c'est sûr que dans la réalité, c'est de même. Puis là, j'ai dit OK. Fait que là, ils ont trouvé une résidence. Je suis arrivé là. Il y avait une pinte de lait caillé sur la table. Il y avait des pots de Nutella, même pas, tu sais, sur le comptoir. C'était dégueulasse. Il y avait genre 2 filles dans le même lit. Bon, ça, c'était un point positif, mais c'était pas mal le seul, tu sais. Mais puis j'étais comme ah, ça me tente pas d'habiter là-dedans. Puis finalement, j'ai dit à mes parents non, ça marchera pas. Puis je me suis trouvé un sous-sol d'une madame qui habitait à Québec. Puis j'ai resté là. Puis c'était tellement ma meilleure décision. Je pourrais arriver à 9 h le soir, plugger mes affaires de radio, puis commencer mes travaux. Puis je la dérangeais pas. Puis personne ne dérangeait. Puis j'étais t'sais, aussi, je suis dédaigneux, fait que j'avais ma propre douche, j'avais mes propres affaires. Tu te dis, la pinte de lait caillée, imagine la douche, tu sais, mettons, t'as plein de gars, pis t'es comme, ah, man. T'as toujours été, t'es un vieux garçon, toi, t'es sage. Ouais, mais j'ai tout le monde me dit ça, ah, t'es une vieille âme. Ouais, quand même, parce que moi, je vais te dire, j'ai 31 ans, pis c'est là, ça faisait... Ben, depuis que j'ai 17 ans que je reste avec des colocs, là, c'est la première année que je reste tout seul. OK. Ah, ouais. Moi, c'est ça. Ben non, moi, tout le monde dit que j'ai une vieille âme puis je suis calme. Mais pendant une période de ma vie, là, j'étais quand même... j'en ai fait des niaiseries. Ouais, pour de vrai, là, j'ai eu une petite période... Tu restes propre et plein d'affaires qui te chicotent, là. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est sûr que je voulais retourner aux études parce que moi, j'ai arrêté pendant 1 an et demi pour travailler à temps plein. Puis là, je ne savais pas trop quoi faire dans la vie. Puis là, je suis allé au CRTQ puis je me suis dit, là, je ne vais pas niaiser. Là, c'est ça que je veux faire. Ça ne me tente pas d'être dérangé par d'autres personnes. Je me suis pris ça tout seul. Bon, puis... C'est bon, ça, mon frère. Non, mais mon frère. Depuis hier, on m'appelle mon frère, c'était cœur, hein? C'est un petit pattern que j'aime. Je trouve ça drôle, mon frère. Ben oui, c'est... Mon frère puis baby. Baby. Ah. Baby. Puis, toi, tu as commencé à faire de l'humour quand même jeune. Tu as su jeune que tu voulais faire de l'humour. Tu as commencé... Super jeune. Tu sais, tu viens d'un village proche de Trois-Rivières, je pense. Oui, ouais. Oui, puis qui est une ancienne usine nucléaire, je pense. La seule et la première, là. Puis c'est Pauline Marois qui l'a fermé. Gros move de Pauline, bravo. Yes, Pauline. Yes, Pauline. Mais puis tu viens de là, puis j'ai lu des choses sur Internet comme quoi, tu sais, tout jeune, tu sais, tes amis faisaient du motocross, puis toi, t'étais comme, moi, je Non, pas mes amis. C'était pas tes amis, c'était... Ben, c'était du monde que je connaissais. Mes vrais amis, j'ai été vraiment chanceux et choyé. C'était pas ça, là. C'est ça, tu te traînais pas genre avec le monde au secondaire que tout le monde, tu sais, dans ton village faisait du motocross. Puis là, toi, tu te traînais avec justement les autres personnes qui avaient d'autres aspirations. Exactement. En fait, c'est comme c'est aussi niaiseux que de ma petite gang, on est pas mal tous sortis de gentils, tu sais. OK. En bas âge, il y en a qui sont retournés, mais ils ont assurément sorti, sont allés vivre, sont allés étudier, puis là, ben, l'emploi fait qu'ils sont dans un pont à Trois-Rivières, fait qu'ils ont décidé, Chris, tant qu'à être à Trois-Rivières, on est à 20 minutes en charge, de retourner vivre à Gentilly. Mais ils sont rares. Puis, fait que c'est comme une gang de sport, d'amis. On s'est connus tous au soccer à peu près 6-7 ans. Là, je veux dire, mes meilleurs chums, c'est ça. Là, puis on se suit encore. Fait que c'est tous des domaines disparates. Ce qui nous ramène ensemble, c'est l'enfance. Là. Quand on est ensemble, c'est les enfants qui se parlent. Là. C'est quand même drôle. C'est cool. Ben oui, c'est sûr, tu sais, ta gang de chums, tu la traînes toute ta vie, tu sais. Ben, c'est pas tout le monde. Je réalise en vieillissant que c'est vraiment pas tout le monde qui a Non, c'est ça. Tu sais, comme moi, mes amis du secondaire, je leur parle peut-être une fois par mois. Mais mes amis du primaire, par exemple, je leur parle plus. On dirait que quand t'es petit, je sais pas pourquoi, mais
Les liens sont soudés plus forts, là. C'est ça, exactement. Tu vas grandir, là, tu sais, puis t'as des souvenirs avec ce monde-là, là. Je veux dire, tu sais, j'ai un chum, asti, que j'étais là quand il s'est chié dans les culottes à sa première brosse, tu comprends? T'es comme, bon, ben, OK, ça va être ça, lui, sa vie, tu sais. Puis là, c'est hâte que tu dis. Il va à l'université, il réussit, il fait ses affaires. T'es fier de lui, mon chum, là? Mais il chie encore dans ses culottes. Ah non, mais ce que t'as dit, il chie dans ses culottes, mais après ça, t'as dit, fait que tu comprends que c'est ça sa vie. Fait que là, j'étais comme, il chie dans ses culottes. Ah ouais, mais à cet âge-là, tu te dis, Colin, ça va mal finir, là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais après ça, tu fais, OK, non, il évolue, mais ça reste le même, asti. Il y a toujours le même amour pour le ketchup. Tu fais, bon, ben, c'est ça, il y a des traits qui changeront jamais. Non. Puis, t'as commencé, c'est ça, à faire de l'humour, mais avant, t'as fait des ligues d'impro. Oui, en complémentaire avec l'idée de faire de l'humour. De l'humour, c'est ça. Puis, mon père m'avait dit quelque chose sur le plan B. Il a dit, tu sais, l'humour, c'est difficile, ça se peut que ça marche pas, trouve-toi un plan B. Fait que c'était en partie à cause de ça que j'avais été à Jonquière. Fait comme, tu sais, puis il m'a dit une autre affaire que je répète souvent et que je trouve importante, c'est un humoriste, ça doit avoir un peu de vécu. Ouais. Parce que, puis ça, j'avais comme fait, OK, fait que, tu sais, à 17 ans, devenir humoriste, c'est pas le temps. C'est pas le temps de suite. Je vais aller faire mes classes, je vais aller vivre un peu, tu sais, juste vivre en appartement, vivre une vie. Fait que j'étais allé vivre, j'étais allé à Jonquière, puis après ça, à Jonquière, c'est super réputé pour l'impro. Fait que je me suis inscrit en impro, puis là, j'ai eu bien du fun, et c'est là que j'ai rencontré Phil Brack. OK. La musique. Ouais. C'est mon premier capitaine d'impro, c'est devenu un grand chum. Fait que là, j'ai passé, ça faisait 5 ans que j'étais en appart avec. L'année passée, là, en juin dernier. Fait que là, je suis rendu tout seul. Puis, fait que l'impro, c'est ça. Ça a été une place importante dans ma vie pour l'émancipation de l'art. Parce que, en région, j'en ai pas. J'ai eu un cours d'art dramatique en secondaire 5, là, mais comme avec toutes les personnes les plus bonnes et bien intentionnées du monde, sauf que c'est pas comme ceux qui ont eu accès à la culture. Tu sais, t'es à Québec, on t'amène au musée de la civilisation. Moi, j'étais allé là une fois dans ma vie, puis je suis comme, wow, OK, tu sais, l'art et tout. Mais moi, j'ai une anecdote à propos de ça. Au CRTQ, j'avais un prof, ça s'appelait Actualité culturelle. Puis là, il disait, votre devoir, c'est d'aller au musée en bas de la rue, de prendre des notes, puis de faire un exposé sur ce que vous avez ressenti. Puis l'exposé, c'était dans une salle, puis tu avais des feuilles de papier avec des femmes, puis des handicapés, puis ça racontait une histoire. Puis moi, je comprenais, puis je trouvais ça super beau. Puis il y avait un gars dans ma classe, lui, il s'en foutait bien raide. Il était genre, qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est des feuilles de papier accrochées au mur, il comprenait rien, là. Tu sais, lui, il était comme, mais qu'est-ce que tu veux? Puis là, je lui expliquais, puis j'étais comme, c'est drôle parce que ça partait de gauche à droite, puis lui, il comprenait même pas ça. Tu sais, que l'exposé, ça partait de gauche, puis que ça faisait une histoire avec les feuilles de papier. Fait que lui, il était comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'arrive dans une salle, puis c'est juste des papiers accrochés au mur, avec une chaise dans le milieu, puis un fauteuil roulant en avant. Je comprends rien. Puis là, j'ai expliqué. Puis c'est drôle, il y a eu une bonne note. Puis tout le monde disait, hey, c'est beau, m'a dit. Puis lui, il était comme, c'est même pas moi qui ai fait mon travail. Puis c'est juste drôle. Fait que c'est vrai qu'il faut que t'aimes les arts. Puis, tu sais, ça nous intéresse jeune. Puis tantôt, t'as dit, commencer à faire de l'humour à 17 ans, c'est trop jeune. Ben, puis, tu sais, tu l'as vécu, man. Ben, c'est ça, j'allais dire. J'allais dire, moi, ça a commencé beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite. Avec du recul, là, je me dis... Ça va commencer trop vite, Alexis. C'est aller vite. C'est du monde qui t'ont vite placé dans des positions que, normalement, ça prend des années à atteindre. C'est ça. Exactement. C'est ça qui est dur pour toi, là, tu sais. Mais maintenant que tu le comprends, c'est bon, esprit, t'as peut-être pris un petit break, puis... Oui, parce que c'est ça, on en parlait dans pré-entrevue, mais ça a tellement parti vite. Tu sais. Moi, je suis allé voir un show de Jérémy Demé. Jérémy Demé parlait des adolescents qui parlaient tout croche. J'étais à la première rangée. Il m'a vu. Il dit, parle-moi comme un adolescent. Puis là, j'ai dit, blablabla. Puis il a dit, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Humoriste. Parfait. Il m'a monté sur le stage. Puis moi, j'ai fait mon numéro que j'avais fait au trio comme 3 mois avant.
Puis là, le monde m'a ri. Le monde Ça, c'est l'école secondaire, hein? Ah ouais, un triolet à Sherbrooke, ouais. Ouais. Il m'a mis sur Internet, puis là, boule de neige, puis ça a parti beaucoup trop vite. Puis j'avais 14 ans. Tu sais, j'ai adoré ce que j'ai vécu, mais j'avais pas la conscience de ce qui se passait. Tu sais, justement, tu t'es fait placer dans une position que ça prend des années à atteindre normalement. Oui. Puis, tu sais, sans rien enlever à ton talent, c'est que c'est dur, tu sais. Mais c'est ça. C'est qu'après ça, là, toi, là, une fois que tu fais les premières parties, c'est comme fini. Tu arrives t'as même pas l'âge de rentrer dans les bars, puis tout se rode dans les bars. Fait que qu'est-ce que tu fais là, pour créer un nouveau numéro, là, tu sais? Mais c'est ça. Puis ça prend du vécu. Tu sais, 14 ans, t'as rien vécu, là. Tu sais. Ben, ça dépend. Comme toi, il y a une forme de... Tu sais, avec la malformation que tu as, il y a un vécu derrière que les gens n'ont pas. Ça, c'est certain, là. Mais tu peux pas faire ta carrière, tu sais, je pourrais pas faire juste des numéros sur ma main, là. Non, mais ça te donne pareil une vision du monde, que le monde, tu sais, toi, tu réalises, hostie, qu'ouvrir un sac de chips, là, pour tout le monde, ça paraît banal, mais pour toi, c'est pas toujours évident, là, tu sais. Mais c'est tellement vrai. Moi, je demande à ma blonde, là, elle achète des sacs de fromage, mais, tu sais, en Ziploc, là, puis elle enlève tout le papier. Elle regarde juste le petit Christ affaire qui colle. Tu peux pas le fermer. Je suis pas capable de l'ouvrir. Fait qu'imagine ça, là. C'est que ça reste quand même que c'est un vécu que peu de gens ont, là, parce que câlisse, là, quand t'es prisonnier d'un sac de fromage, là, t'es en survie, mon gars, tu peux pas ouvrir ton sac de fromage, là, il y a un autre level à ta vie en tabarnak, là. Non, c'est exactement ça, tu sais. Puis, mais ça... C'est exactement. C'est vrai que j'ai du vécu pour ça, mais moi, mon père m'a toujours dit, à un moment donné, il va falloir que tu lâches ton handicap. Si tu veux faire ça là, dans la vie, là, à un moment donné, il va falloir que tu lâches ça, là, puis que tu trouves d'autres choses, puis tu racontes des histoires. C'est ça que j'ai commencé à faire au CRTQ. J'ai écrit des numéros à l'école sur le confinement, sur vivre chez mes beaux-parents. Mais c'est vrai que ça tourne beaucoup au travers de mon handicap. Là, non, mais c'est ce que t'es aussi. T'es pas juste ton handicap. Ton handicap définit un pan de ta personnalité. Tantôt, quand tu me disais que tu aimais mieux vivre seul, quand tu me disais que ça prend des choses propres chez toi, c'est normal que tu aies une forme de vieillante parce que tu sais que toi, il y a certaines choses qui sont plus compliquées. Fait que tu veux pas te faire chier avec le reste, là. Non, mais aussi, c'est que quand tu as des choses comme moi qui se sont passées dans ta vie, il y a des choses que tu réalises plus vite que les gens de ton âge. Puis c'est pas, pour me faire comment, j'étais un king, je comprends tout, puis pas vous. Mais ma meilleur exemple, c'est le film Dérapage au secondaire. OK? Ouais. Moi, OK, la police arrive, t'écoutes Dérapage, puis t'as tout le temps ton gars, dans le fond, qui est comme, ah, calice, ça m'arrivera pas. Moi, je suis invincible. Moi, je bois tout le temps au volant, puis ça se passera pas. Puis, tu sais, lui, il s'en fout de la policière en avant, là. Mais, tu sais, moi, si ça serait mon cours, j'inviterais pas une policière puis un film d'1h30. Moi, je ferais, venez-vous-en, je vous emmène aux soins intensifs. On saoule, on oui, c'est ça, exactement. Un reste de cours, là. C'est ça, on prend le concept, on l'emmène au complet. Puis là, je les emmènerais... Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, moi, j'ai vécu aux soins intensifs. Ben, tu sais, pas vécu. Là, mais tu as été souvent plus que nous, là. C'est ça, oui, c'est ça. Puis, une des choses qui m'a marqué le plus à ma dernière chirurgie, l'infirmier qui s'occupait de moi, il m'a dit, Alexa, tandis qu'on allait prendre une marche ensemble, ça faisait comme 2 jours que j'étais lockdown dans ma chambre. Puis, il m'a dit, tu sais, toi, tu bois-tu? Dans ce temps-là, j'avais 17 ans lors de ma dernière chirurgie. Puis là, j'étais comme, ouais, tu sais, je fais des parties, puis tout. Puis, il était comme, tu bois-tu, puis tu conduis, tu sais, ou est-ce que tu embarques avec du monde, tu sais, qui ont leur permis, puis qui chauffent chaud? Puis j'étais comme, non, tu sais, je trouve que c'est pas vraiment, c'est pas recommandé, là, je ferais pas ça. Puis, il m'a emmené devant un gars, puis il a dit, regarde ce gars-là. Puis le gars, il avait plus de jambes. Il avait plus de jambes, puis il était magané. Puis il a dit, en tout cas, lui, c'est ça qu'il a fait. Puis ça m'a tellement... Bang! Ça m'est rentré d'en face. Hein? Je dirais, tu peux quasiment pas dire ça à un jeune, c'est tellement moralisateur, là. Ouais, mais ça m'a changé. Ouais. Après, là, quand mon ami qui a fumé 3 battes, il dit, ça te tente-tu qu'on aille au McDo? Je fais comme, ah, ben, tu sais, non, tu sais, j'embarquerai pas dans ton char.
Tu sais, C'est ça. Des fois, j'entends du monde aussi de parler de Uber Eats, comme, ouais, c'est 5$ plus cher. Ouais, mais aime mieux mettre 5$ là, asti, que, tu tu perds sais, tes jambes. ouais, perdre des jambes pour 2 calices de burger, là, ça fait loser en tabarnak. C'est ça, ça fait loser en Chris, exactement. Tu ne dis pas après dans l'histoire que tu allais chercher des burgers, là. Non, c'est ça. Tu dis que tu t'es fait ramasser comme le tracteur. Exactement comme moi, je dis. mais toi, Joe, tu as commencé, première fois que tu as monté sur scène, c'était à Sherbrooke, au Granada. Ouais. C'est là que tu as commencé, tu sais, comme que tu as dit, ah, là, je veux. C'est ça, c'est ça. Que là, je suis humoriste. Je prépare l'année prochaine, j'essaye l'école de l'humour. J'ai commencé au Granada pour un gars qui travaillait pour Énergie qui a commencé à faire des shows. Et il a produit un show au Granada, puis ça a été pas mal ça, son histoire de producteur, là. Puis j'ai eu la chance d'être dessus. J'étais bien charmé de tout ça, là, c'était le fun. C'était grand, c'est quand même grandiose. Ouais. T'avais quel âge? Là, j'avais 24 peut-être. OK. Puis là, t'as 31? T'as 30, Ouais, 31? 31? Mais tu sais, là, quand j'ai fait un show après ça, ça a pris quasiment 1 an avant que j'en refasse, là. Mm-hmm. C'est ça, c'est long le processus, mais je trouve que c'est le fun. Tu sais, moi, mes meilleurs shows à vie, c'est avec Max Leblanc au Grand-Duc. OK. Toi, t'es pas allé à l'autre? Oui, ben l'autre a passé au feu, puis après ça, il a déménagé au Grand-Duc. Je pense le contraire, là. Tu sais, où la Wellington, il y a comme les marches devant le... où tu payes tes tickets à Sherbrooke, là. Ouais, le palais de justice. Le palais de justice, ben, il y a comme des marches en avant, puis là, il y a une petite porte verte. Puis Max faisait ces shows-là. Moi, j'allais au lundi du rire. Lundi du délire. Au lundi du délire au Magog. Ouais, toi, c'est ça, parce qu'au début, je sais pas, mais je sais qu'il y a une des deux places qui a passé au feu, puis il a changé. C'est le Magog? Ouais. OK, fait que moi, j'allais sûrement au Grand-Duc après. Puis un de mes meilleurs shows, c'était là. Moi, j'aime ça faire des petits bars. Tu sais, ben, j'ai aimé ça. Ouais, c'est comme pour moi, c'est comme la vie, là, dans le sens que c'est là que tu testes vraiment si ça marche ou pas, là. Mais moi, j'ai aimé ça. Je m'en rappelle cette fois-là. Tu sais, c'était à ma fête de 18 ans en plus, je pense. Je faisais la première partie de Sylvain Larocque. Puis, Sylvain Larocque ou Guy Nantel, l'une des deux. Puis, j'ai fait le show. Puis, j'avais préparé mon numéro, tout. Je finis mon numéro. Max Leblanc, il arrive en bas, il dit « Hey, ils veulent un rappel. » Puis là, j'étais tabarnak, j'ai rien. Tu sais, j'étais juste, j'ai rien, là. Fait que j'étais arrivé, puis j'ai fait comme un numéro que j'étais en train d'écrire sur les personnes handicapées. Tu sais, on se dit souvent, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire de notre vie, puis, tu sais, on cherche qu'est-ce qu'on peut faire comme job. Puis j'avais comme une liste de jobs que les personnes handicapées peuvent faire, puis c'était vraiment niaiseux. Puis le monde on ri, puis j'étais comme, mais c'est même pas travaillé, j'étais en train de l'écrire. Puis c'est là que Sylvain ou Guy m'avait dit, mais quand tu as gagné ta crowd, tu pourrais dire What's up, puis le monde rirait. Tu sais? Ouais, ça dépend de qui t'es, ça dépend à quoi ils s'attendent. Puis c'est pas juste gagner sa crowd, c'est aussi quand c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Il y a des numéros là, que ça fait des années que je travaille, puis je sais, il y a encore de quoi qui cloche, puis il y en a d'autres, j'ai chié en 1 semaine. Là. C'est genre, tout le monde est là, hey, ce numéro-là, il est malade. Fait que des fois, il y a comme une forme de. C'est pas de l'injustice parce qu'il n'y a pas d'injustice à long terme dans ce métier-là. Ça, c'est Simon Gouache qui m'a dit ça, puis je retiens ça, je le conseille à tout le monde. Là. Quand tu travailles, il n'y a pas d'injustice. Là, fait que c'est juste des fois, tu fais, hey man, j'ai passé 10 minutes là-dessus, puis tout le monde m'en parle. Ça me fait capoter. Tu as des vinyles en arrière, ça me fait capoter de. J'écoutais le Howard Stern Show, puis c'est fou de des fois avoir comme Aerosmith qui dit « Ouais, mon album, ça a pris 4 semaines. » Ouais. Puis là, maintenant, les rappers, ça leur prend comme 2 ans et quart. Ben, ça dépend lesquels. Il y en a des politiques, là. Check, mettons, au Québec, là, Ken Lo, là. Tu sais, il sort des singles, il sort un album, il sort un mixtape, il collabore. Après son mixtape, il y a son album qui est sorti cette année. T'es comme, OK, fait que les gars sont toujours sur la platine. Là. Mais c'est ça, c'est que ça dépend vraiment du temps. Tu sais,
il y a du monde, Charlebois avec Lindbergh, là, Ouais. il était sur l'acide avec Carl Péloquin. Ils sont allés dans 2 chambres différentes. 10 minutes plus tard, ils sont retournés chanter. Ils ont endisqué, puis c'est rendu une de nos plus grosses tunes, tu sais. Ouais, c'est vrai. Tandis qu'il y a du monde que ça leur a pris des années. Tu regardes l'album Jaune de Jean-Pierre Ferland, il a foutu je sais pas combien de milliers de dollars. C'était à grand déploiement. C'était des producteurs américains pour la première fois au Québec. Puis c'est un grand masterpiece. Ça y a pris du temps à le faire. Oui, ça dépend de tout aussi. Puis tu dis, là, qui t'a dit, des fois, c'est juste, tu sais, ça prend 10 minutes à faire. Mais des fois aussi, c'est quelque chose qui arrive dans ta vie, tu sais, qui peut te motiver à écrire un album. Encore sur le même podcast avec Howard Stern, ben, l'émission de radio, là, le chanteur d'Aerosmith, il disait Sweet Emotion. OK? C'est que dans le fond, j'étais coloc avec un guitariste d'Aerosmith, je ne me rappelle plus de son nom. Puis il a dit, il m'a lâché. On est en pleine séance d'écriture, puis il a dit, je me suis fait une blonde, je m'en vais vivre avec. Puis moi, ma vie, c'était d'écrire de la musique. Puis là, mon partner, il me lâche pour aller avec une fille. Fait qu'il était vraiment fâché, puis c'est là, il y avait des émotions, tu sais, il était content pour son chum, mais en même temps, il était comme, man, ça va empêcher d'Aerosmith, tu sais, de travailler, d'écrire des tunes. Puis c'est là que le nom Sweet Emotion est arrivé. Tu sais, parce qu'il y avait des mixed feelings, puis Sweet Emotion. Puis il a raconté comme quand il a record la tune. T'écouteras Sweet Emotion, je sais pas si tu le sais. Ouais, j'ai le goût de la mettre. Mais tu peux, écoute, moi j'essaie de connecter mon Megaboom pour faire du son, mais écoute, je peux aller la chercher, mais on va entendre rien. Non, ça va être dégueulasse. Mais j'ai 2 vinyles d'Aerosmith, mais il faudrait que... Mais dans Sweet Emotion, c'est pas, tu sais, tout le monde dit « Ah, t'entends les maracas en arrière, tu sais. » Mais c'est même pas ça. Le chanteur a dit que c'était des sacs de sucre. On faisait juste devant le micro. Puis c'est ça. Puis à un moment donné, on avait un instrument de musique, je me rappelle plus c'est quoi, avec la bouche, puis il a cassé pendant le recording. Puis, je pense que c'est ça. Puis il a cassé pendant qu'on recordait. Puis quand tu écoutes Aerosmith attentivement, à un moment donné, t'entends. Puis là, on l'a laissé parce qu'on trouvait ça cool. Ouais. Donc, il y a eu un petit son différent pendant l'intro. Puis il dit ça, c'est moi qui ai cassé l'instrument de musique, puis qui a comme fait fuck. Mais on l'a laissé là. Fait que c'est super. La musique, moi, ça me passionne. J'ai mon poster de Maiden en arrière, puis j'ai plein de vinyles. T'as plein de vinyles en arrière. Puis toi, c'est quoi tes groupes préférés? On va parler de musique un peu, là. Ça serait quoi tes groupes préférés? C'est tellement... Moi, s'il y a bien une affaire, je me considère dans la vie, c'est mélomane. Je te dis pas que je connais ça, je te dis que j'adore. Faudrait que je regarde la définition exacte de mélomane. Là. En tout cas, tabarnak, j'aime la musique. Personne qui connaît et aime la musique, spécialement le classique. Bon, ben, je suis officiellement pas un mélomane. Moi non plus. J'écoute beaucoup de classiques sur vinyle. Ça me fait bien rire. Puis ça, c'est une drôle d'affaire. Tu sais, je commençais ma collection à l'époque, ça m'avait toujours bien fait rire parce que c'était... je te l'ai dit, je pense, c'était dans le podcast que bon, j'ai resté avec Phil Brack. Oui. Puis Phil, avant de rester avec, avant de venir à Montréal, il était venu chez nous, je commençais ma collection de vinyles, puis là, il regarde ma vinyle, puis il dit « ça manque de classique ». Fait qu'après ça, j'ai tout fait les brocantes, j'ai acheté du classique. OK. Il dit « non, ça manque de classique. » Tu sais, du pur, là. Iron Maiden. OK, pas classique dans le sens... Les 4 saisons de Vivaldi, toutes ces affaires-là. Puis là, je m'intéressais à ça. J'étais comme, ah ouais, hein? Puis là, j'écoutais ça. J'étais écrit, c'est bon. J'ai appris à aimer le classique à cause de ça. Dimanche, le classique, c'est bon. Non, oui. Mes groupes préférés, mon gars, là, c'est tellement... Ça varie tellement de mood, là, sauf que j'entraîne un de... Tu sais, mettons... Mes groupes préférés qui ont traversé le temps avec moi, System of a Down. OK, ouais. Fait que t'as-tu écouté les 2 nouvelles tunes? Non, pas encore. Ah non, hey, c'est bon, tu devrais écouter ça. Protect the Land, puis Genocide, Humanoid. Tu devrais écouter ça, là. Ça faisait tellement longtemps qu'il n'y avait pas sorti de tunes. Ouais, là, ils ont sorti 2 tunes, là, comme 1 mois, je pense. Hey, j'ai même pas entendu ça.
Personne ne dit, personne n'avait de rumeur, personne n'avait comme un petit... personne n'avait un petit hint là, sur le fait que System of a Down pourrait sortir 2 tunes. Puis là, maintenant, on s'est réveillé un matin, puis t'avais 2 nouvelles tunes. Puis c'est vrai, ils sont bonnes. Puis ils racontent parce que eux, je pense qu'ils ont des racines autochtones. Je pense un des membres du groupe. Le chanteur Serge est algérien. Quelque chose? Ah, c'est ça. Je pense que c'est algérien, c'est ça, pas autochtone, mais puis je pense que il parle d'une guerre, je pense qu'il y a eu dans son. Il parle beaucoup, ça revient. C'est ça. Puis les 2 tunes, c'est pour leurs ancêtres, dans le fond, qui ont été. C'est qu'il y a eu de la guerre, puis c'est ça. Mais c'est vraiment des bonnes tunes, tu sais. Mais tu devrais les écouter, là. Je te dis, écoute ça. Oui, c'est 2 tunes, c'est pas un album, là, c'est comme un EP, mais tu écouteras le nouvel EP de System of a Down. C'est vraiment bon. Moi, c'est pour ça que j'ai commencé à étudier en radio, dans le fond, là. C'est parce que j'adorais la musique, tu sais. Depuis que je suis tout petit, j'écoute de la musique, là. Ton père est là-dedans, fait que ça aide, hein? C'est ça. Puis, tu sais, moi, je me rappelle, la première fois que j'ai vu un show, j'avais 4 ans, puis mon père m'a emmené voir Rush. Et tabarnak! Non, ma mère a fait la même réaction. Elle était comme, tu sais, pourquoi elle était fâchée, tu sais? Puis, ça m'a marqué, tu sais. Tu sais, j'ai comme, man, la musique, c'est malade. C'est capoté. Tu te rappelles-tu du show? Non, je me suis endormi. Ben oui, c'est sûr. J'avais 4 ans, là, j'avais des bouchons. Puis moi, je m'en rappelle, par exemple, que ma tune préférée, c'était Working Man, sur le premier album. Puis je dis à mon père, hey, je vais voir Working Man, ça va être malade. Puis je me suis endormi la tune d'avant. Ah, Tilou! Puis là, mon père, tu sais, quand il a entendu le ça commençait, mon père m'a réveillé, il avait dit, hey Alexis, c'est Working Man. Puis j'avais les yeux dans la graisse de bine, puis j'étais comme, puis je comprenais pas trop. Fait que ça, c'est ma première rencontre avec Rush qui ont joué Working Man. C'est un groupe important de ta vie, Rush? Ah, c'est mon préféré. Ah ouais, hein? Ah ouais, Rush, meilleur groupe canadien ever. Tu sais, comment 3 gars peuvent faire autant de sons? Tu sais, Neil Peart, il y en a du monde qui disent que c'est Peart, il y en a du monde qui disent que c'est Peart. Je suis arrivé au CRTQ, j'ai dit Peart, là, mon prof m'a regardé, il a dit non, c'est Peart. Puis là, quand il est mort en janvier, le monde des entrevues, il disait Peart. Puis là, j'étais comme, mais Rush a marqué ma vie, là. C'est hot, ça. Puis Maiden, là, ah ouais? Ouais, Maiden. J'ai vu... Ouais. Exactement. Mais je pense que j'ai vu Maiden, 8 fois en show. Ah, moi, c'est Jean Leloup que j'ai vu 8 fois. Mais moi, j'aimerais ça voir Jean Leloup. J'ai jamais vu Jean Leloup, mais j'aime sa façon de travailler, puis en entrevue. Tu sais, je me dis, j'ai eu des formations en entrevue, puis tout, là. Hey, moi, c'est un de ceux que j'aimerais interviewer qui me fait peur dans la vie. Tu sais, de pas me faire peur, là, mais de comment on gère Jean Leloup? On le laisse aller. Je pense qu'on le laisse aller. Puis souvent, ce que je déplore de ces intervieweurs, puis là, je suis désolé pour ceux qui l'interviewent, là, mais il y a comme une forme de jugement. Ouais. Tu sais, ça va être fucké. Moi, je suis comme, man, le gars, il est sensible. Là. À chaque fois que tu l'écoutes, il comprend dans tout ce qui est. Là. Il aime juste pour ça être là. Mais, tu peux pas le blâmer, asti, là. Tu sais, il a fait une entrevue à Gravel le matin, puis il l'avait publié sur Facebook, puis j'avais écouté l'entrevue, puis Jean Leloup est tellement intelligent, mais on dirait que, tu sais, Gravel, c'est un des meilleurs animateurs de radio, là. C'est un des kings. Mais je trouvais que, tu sais, on dirait qu'il il y avait ses questions, puis, tu sais, il vibait pas avec lui. Tu sais, il rentrait pas dans son monde. Ça fait peur, vibrer avec lui, je pense. C'est que les gens sont pas... C'est ça, Moi, je serais curieux d'avoir une entrevue de Stéphane Bureau avec Jean Leloup si ça n'a pas déjà été fait. Ouais. Mais... Il faut que Stéphane est capable de bien... parce que Jean Leloup, il veut juste pas embarquer dans les patterns, tu sais, de comment, genre, on peut-tu jaser, tu sais, quand il avait été à Pénélope et qu'il parlait de ses bottes, il était comme, c'est quoi la question, c'est bien plein de bonnes intentions, c'est quoi votre show? Là, ben, il répond, il dit, notre show, ben, venez voir nos bottes, on a des hosties de belles bottes. Là, tout le monde rit de lui, mais t'es comme, ouais, mais là, c'est juste un gars qui est peut-être tanné de répondre à ces questions-là.
C'est Ou c'est ça. peut-être quelqu'un qui trouve ça insipide de demander à un musicien c'est quoi votre show. C'est ça. Viens le voir si tu veux le savoir, tu sais. Là, c'est comme moi, là, quand on me demande décris-nous Joe Cormier, je suis comme ben man, je vais pas te manquer de respect. Je vais te dire des niaiseries, mais c'est sûr, je vais te dire des niaiseries parce que je vais éviter cette question-là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise en 2 mots? C'est ça. Tu sais, c'est comme c'est dur, là, décris-moi Joe Cormier. Ben, man, je suis un humoriste, je suis drôle. That's it. Ça t'es-tu déjà arrivé d'avoir des entrevues puis que le gars, il était pas préparé puis il savait rien puis il a comme dit OK, c'est Joe Cormier, il commence en humour puis parle-nous de toi. Ben ouais, c'est sûr que ça arrive parce que Puis comme ça, des fois, la nature humaine, c'est qu'il y en a qui font semblant de handler puis qui ont fait leur recherche, mais ils savent pas à qui ils parlent. Là. C'est correct. Là. Fait que les autres, même, ils posent les questions qu'ils devraient se poser en pré-entrevue. Puis, c'est ça. Ça, je peux pas les juger. Ça arrive. Puis après ça, c'est à moi de travailler pour. Tu sais, je veux dire, je le fais. Puis déjà, quand je le fais, je suis dans un mode d'entrevue où je me sens plus comique, où je dois être plus comique. Là. Non, oui. Parce que je me dis, garde, ça va être ça. Ça va être ça. On ne réinvente pas la roue. C'est déjà gentil ou gentil de me prendre dans son concept. C'est pour ça qu'un gars comme Sébastien Diaz, c'est comme Christy, le gars, il a tout fait ses devoirs. Le gars, il s'intéresse à ses invités. T'as envie d'être là. Il a envie d'être là, il a envie de te connaître, puis il te passe la porte. Un gars comme Nick Ouellette, c'est 2 questions, t'es rendu ailleurs. Ouais. Ça va vite, tu sais, t'es comme... Ben, et moi, j'avais écouté un sous-écoute, justement, puis il parlait de Jean Leloup, là, pour revenir à Jean Leloup, puis je pense que c'était Guy Jodoin qui parlait. Je sais pas si tu as vu cet épisode-là avec Laurent Paquin, Guy Jodoin. J'écoute même pas mes épisodes, si tu veux un scoop. OK. Moi j'écoute du sous-écoute, puis Guy Jodoin avait dit, j'avais eu Jean Leloup en entrevue, puis à un moment donné, il a dérapé, puis là, on parlait de citrouille, puis que quand il jouait, il disait, à un moment donné, on rentre dans une transe, puis on fait apparaître une citrouille. Puis je savais pas trop comment dealer avec ça, c'est ça qu'il a dit, mais il a dit, je rentrais dans son monde. Fait qu'il dit, pendant l'entrevue, pendant 5 minutes, on parlait de faire apparaître des fruits puis des citrouilles. Puis il a aimé ça, parce qu'il a fait, il y a un gars, justement, qui lâche ses petites questions. Ah ouais? C'est quand ton album, puis il rentre dans mon trip à moi, tu sais. Ouais, puis veut pas le monde là, qui regarde ça, là. C'est bien plus intéressant. C'est sûr qu'on prendrait pas 100... Tu sais, je veux dire, il y en a qui rentrent dans le moule, puis c'est correct, parce qu'avoir 100 Jean Leloup, tu ferais comme « tabarnak, attends, ça va loin, là. Ouais. Ça va loin tout le temps, là. » Mais sauf que pour eux autres, moi, je trouve que ces personnages-là, ben, ces artistes-là, parce que le personnage, c'est réducteur, là, ces artistes-là, ils font passer des bons moments au monde, puis c'est ça qu'on aime, là. Ouais, vraiment, puis une des choses au CRTQ que mes directeurs et mes profs m'ont dit, c'est quand tu fais une entrevue, whatever, une chronique, whatever, que tu parles d'un band, c'est pas la page Wikipédia que les auditeurs veulent entendre. Tu sais, oui, c'est le fun d'avoir, tu sais, le prochain album, c'est quand il sort des choses de même, mais, tu sais, ça se trouve sur Internet. Tu sais, tu marques Jean Leloup, tu marques Joe Cormier, il va avoir tes dates de spectacle. Ouais, c'est ça. Tu sais, il dit en entrevue, c'est le fun d'avoir d'autres choses, que le monde écoute ça puis qu'ils font « Hey, ça, j'aurais trouvé ça nulle part ailleurs. C'est faudrait que j'écoute ça. » C'est tellement golden là, comme moment, mais sauf que force est d'admettre que c'est très difficile à avoir. Ouais, vraiment. Parce que tu peux pas avoir un scoop par entrevue, tu comprends? Ou tu peux Non, pas ouais. Tu sais, c'est qu'il faut que le moment passe, il faut que tout soit aligné. Après ça, moi, ce que je conseille ou ce que je conseillerais au monde, s'il y en a qui nous écoutent du CRTQ ou quoi que ce soit, c'est divulgue les dates de l'artiste après qu'il soit parti. C'est une belle fleur à lui faire parce que s'il vient dans ta région ou quoi que ce soit, dire bon, ben Joe est en spectacle, nanana. Mais si tu veux vraiment apprendre à le connaître, même si tu as 5 minutes, prends ces 5 minutes-là pour lui demander comment ça va, qu'est-ce qui se passe. Tu sais, ben, en tout cas, c'est personnel, là, moi, mais quand tu me demandes les sujets que je vais parler dans mon show, c'est comme, ben, je vais parler de ça, tu sais, je vais parler de ça, mais viens le voir. C'est ça qui est dur, viens le voir ou je sais pas, tu sais. Au lieu de poser des questions générales. Quelle musique tu vas jouer? Ben, la mienne. Ça parle de quoi tes chansons? Je sais pas, on a 5 minutes. Fait qu'il faut pas non plus s'embarquer des fois dans quelque chose de plus grandiose. Fais avec ce que tu as. Oui.
T'as une heure, tu peux te permettre d'aller écouter un segment du stand-up du gars et dire ça, pourquoi tu as pensé à ça? Mais si tu as 5 minutes, tu peux pas t'épivarder et te mettre à parler de tout. Il faut que ça soit concis, il faut que ça aille quelque part. Pour aller quelque part de façon concise, il faut que tu sois préparé en s'il vous plaît. Ouais, c'est une des choses que j'ai appris au CRTQ, j'ai tellement travaillé, là, c'est incroyable. Mais là, Joe, vu que nous, c'est pas juste 5 minutes, puis moi, j'ai regardé tes numéros. Moi, je veux que tu me parles, parce que bon, pendant la COVID, là, il y en a beaucoup là, qui se sont mis à faire des vidéos sur Internet. Puis, on pense à Stéphane Rousseau, que c'est hilarant. Là. On s'en parlait, les deux, on se réveillait le matin, on a comme, qu'est-ce qu'il a mis Stéphane? Puis c'est ça. Moi, Stéphane, là, grosse affaire sur Instagram. C'est comme un des gars que je suis pas nécessairement. Là, quand j'étais jeune, je trouvais ça drôle. J'étais pas. J'aurais. Mettons, à comparer Patrick Gros, Louis-José Wood, j'aurais pas dit on va-tu voir son show, tu comprends? C'est ça, toi, c'est les Chicken Swell aussi, Pat Gros. Ouais, les Chicken Swell, Pat Gros, mais même les Chicks, j'ai même pas été voir leur show, c'est juste je capotais. Au départ, à l'adolescence, je savais même pas qu'ils faisaient de l'humour sur scène quasiment. Là. OK. Moi, c'était genre, j'avais les DVD, puis j'ai réécouté, là, je capotais bien raide. Là. Ouais. Puis, quand t'es jeune, là, ben je veux juste faire une petite parenthèse. Quand t'es jeune, puis tu sais que tu vas faire ça, on dirait que quand tu t'es dans le milieu de l'humour, dans le milieu de la musique, on dirait que tu le sais au départ quand t'es jeune. Tu sais, ça se peut que tu commences à faire de l'humour à 30-40 ans, là, ou que tu te lances en chanson, puis que tu lances ton premier album à 30-40 ans. Mais il me semble que j'ai jamais entendu un artiste dire ben, tu sais, ça fait 2 mois ou 2 ans que je commence à croire que je pourrais me lancer en musique. Il me semble que tout le monde dit c'est depuis que je suis petit, je triple là-dessus. Caresse le rêve, ouais, c'est sûr. Après ça, je sais pas. Il y a des exemples de monde qui ont décidé de. Tu sais, mettons comme au prochain stand-up, là, Val elle s'est dit à 40 ans, j'essaye ça, je triple, let's go, j'embarque. Ouais, ou. François Bellefeuille, il n'a pas toujours voulu faire ça, visiblement. Non, c'est ça. Il était vétérinaire avant, tu sais. C'est ça. Mais. Peut-être, tu sais quoi, je lâche. Mais je suis sûr que François Bellefeuille, tu lui dis est-ce que tu as toujours eu un talent comique depuis que tu es jeune? Oui, ça, c'est indéniable. C'est genre, quand j'y parlais, il me racontait que c'est pas sa cohorte, mais il y avait des regroupements de vétérinaires, mais sa cohorte de vétérinaires, c'est lui qui s'occupait des shows, puis il dit, tu sais, je mettais quasiment autant de temps que sur mes examens sur le show. Je filmais des affaires, le monde y riait, ça les faisait rire, puis moi, je capotais, j'étais comme, Chris, j'ai vraiment du fun à faire ça année après année. Il a fini son diplôme, il a pratiqué un peu, puis après ça, il a fait comme, non, je switch complètement. Fait que c'est comme, c'est que je sais pas si tu le sais depuis que t'es. Il y en a qui le cachent depuis qu'ils sont jeunes, peut-être. Ouais. Il y a comme une flamme. Je suis d'accord avec toi qu'il y a une flamme qui brûle, que le monde essaie peut-être de par peur. Est-ce que ça fait peur, là? Mais oui, ça fait peur se lancer là-dedans. Puis, tu sais aussi, là, tu as un talent comique, tout, mais tu sais pas comment le monde va répondre à ton talent comique. Entre être comique devant tes amis et être comique. C'est ça. Moi, je pense que j'ai 2 vies, là. J'ai celle de 0 à 25 ans. Puis quand j'ai décidé d'arriver sur scène, j'ai un autre bébé en moi qui est né. Là. J'ai dû réapprendre à parler, à marcher sur scène avec moi-même. Tu sais, je suis tout le temps en retard de ce que je suis. Là. Vraiment dans la vie. Puis là, plus ça s'enligne, mais plus c'est drôle mes affaires parce que je suis plus drôle. Il était un bout où mon gérant il me disait ça, puis il avait raison là, de dire t'es plus drôle dans la vie que sur scène. J'étais comme tabarnak, c'est un problème, ça là. Ben, ça t'a fessé dedans, j'imagine. Ben, ça fesse, ouais, ça fesse, mais genre, jamais je remettrai cette parole-là en doute parce que moi-même, je le savais au final. Mais tu vois, parlant de paroles, là, moi, c'est mon prof, là, il m'a dit Alexis, écoute, t'as des bonnes idées. Tu as des bonnes idées, tu écris des textes, whatever, tu fais des chroniques, tes chroniques sont bonnes, choisis des bons sujets, mais calisse que tu parles mal. Il m'avait pris dans le bureau, puis il m'avait dit ça, puis c'était le prof de diction. Puis j'avais fait tabarnak. J'étais comme, ça m'avait rentré dedans, là. Puis depuis ce temps-là, maintenant, je fais tellement attention. T'sais, au début, tu rentres, on a fait le même parcours. Toi, tu avais sûrement des cours de diction en ATM. Ah ouais, puis c'était ça ma faiblesse. Là. Tout le monde me disait mon français. Là. Tu sais, puis quand
quand tu t'en vas étudier là-dedans, depuis que t'es petit, tous tes amis ou tous tes parents, ta famille disent ah, tu sais, tu parles bien, tu sais, t'aimes parler aux gens, fait que c'est un bon milieu pour toi. Puis là, t'arrives, puis tu sais même pas comment dire ton nom selon le professeur. Puis là, t'es comme ouch, ça fait mal. Tu sais, par exemple, le mot meuble, tout le monde va dire meuble, mais c'est meuble. Tu sais, c'est Ouais. plein de petites affaires comme ça qu'au début, t'es comme, c'est fatigant, tu te fais tout le temps reprendre. Là. Les premières chroniques, là, t'es supposé de faire un 30 secondes. Là. Ça prend 3 minutes de faire ton 30 secondes parce que le prof il est tout le temps, hein? Tu sais, mais en même temps, ça te fait tellement avancer. C'est le cours qui te fait le plus avancer, je pense. Ben, je pense que oui. Puis tu vois, après ça, tu peux te permettre d'en rire parce que moi, maintenant, c'est juste ça. Là. Millionnaire, bébé, tu sais, c'est toutes les. Mais une fois que tu as compris, une fois que tu l'as compris, tu peux l'amener ailleurs. C'est vrai. Parce Puis, que quand tu n'as pas l'air de le comprendre, le monde font c'est vrai. Mais moi, ta théorie de millionnaire, c'est tellement beau. Peux-tu nous en parler de ta théorie de millionnaire? Moi, j'ai lu c'était quoi, j'ai écouté c'était quoi dans différents podcasts, puis j'ai fait, comme ce gars-là, là, il est pas compliqué. Il Ben, sait ce c'est. qu'il Ah, veut. c'est. Ouais, c'est hâte que tu dises ça. C'est drôle parce que justement, là, au moment où on se parle, j'avais programmé un statut parce que je savais que j'allais être avec toi, là. OK? Puis c'est l'explication d'être millionnaire. Fait que c'est drôle parce que de plus en plus de monde me le demande. Puis ça se veut une niaiserie, puis ça reste une niaiserie parce que ça me fait rire en hostie, là, le millionnaire. Là. Puis, tu Non. sais, je trouve que dans notre société dans laquelle on vit, on valorise toujours l'argent. Puis moi, Ouais. je suis comme, ouais, mais moi, là, j'ai pris mon temps, je l'ai investi sur moi, j'ai changé plein de facettes de ma personnalité. Je n'ai pas changé le corps, là, j'ai changé des Ouais. facettes de ma personnalité qui m'ont permis de comprendre que, puis je viens d'une famille où l'argent n'a jamais été important. OK. Je comprends que la réelle richesse de ma vie, ça va être le temps, puis ça va être avec comment je décide de l'investir. Parce que Puis, je serai pas. J'ai une forme de liberté par rapport à l'argent. Dans le fond, j'en ai pas, mais je m'en fais pas. non, c'est ça. Il y en a toujours à quelque part, tu sais. Ouais. Parce que j'ai travaillé, je vais toujours travailler dans de la misère ou quoi que ce soit. Puis j'ai fait des plus gros salaires à la radio, mais j'étais moins heureux qu'avoir 150$ par semaine. Puis surtout pour ton style d'humour, tu sais, t'as un style d'humour qui est pas très radio-friendly. Tu sais, tout le monde, tu sais, quand tu vas faire de la radio, il faut que ça soit vraiment, tu sais, friendly, vraiment, tu sais, très by the book, là, puis pas de joke. Tu sais, ça dépend, tu sais, mettons, Maxime Martin, des fois, il va sacrer dans sa rentre au poste, mais tu sais, c'est Maxime Martin, tu sais. Mais tu sais, moi, je m'adapte aussi, là, Alexis. Là, Ben, quand je vais à la radio, je m'arrange pour enlever une petite affaire de ma personnalité. mais c'est Simple, ça, parce que tout simple, tu arrives à comprendre, tu me vois bouger, c'est vois, ça. tout mon non-verbal est comme nonchalant. À la radio, tu vois, j'ai des chroniques à la soirée est encore jeune. Ouais. J'adore ça. Je suis plus souvent dans les médias de Radio-Canada en termes de radio parce que je tripe au bout à faire ça. OK. Puis je change pas vraiment le fond de ma personnalité. Je change un peu la façon dont je joue un peu plus. Mais tu sais, c'est comme jouer un rôle dans une de mes capsules. C'est pas tout à fait la même affaire que quand je joue sur scène. Fait que... Mais tu sais, admettons, à Radio-Canada, là, t'aurais pas fait amateur. Tu sais, t'aurais pas raconté ça à radio, là. Ben non, c'est sûr, parce que... Mais je suis sûr que, tu sais, t'as trippé faire amateur, là. Attends, moi, c'est un des projets que je sais... Dès que j'ai eu l'idée, je savais que ça allait être bon. Puis, tu sais, c'est une des affaires que je suis fier parce que si tu regardes mes vidéos, ça a pris 30 vidéos avant que je claque un circuit. Tu comprends? Fait que, tu sais, c'est 30 vidéos où je mets de l'argent, tabarnine, je mets du temps, je fais mes affaires à la maison, je fais du montage, j'apprends comment gérer un plateau. Tu sais, je me donne des rôles, je suis comme, OK, je mets mes couilles sur la table pour ces affaires-là. Puis, veux pas, une capsule en moyenne, là, ça me coûterait bien plus cher que ça me coûte là, mais ça me coûte toujours bien une journée de tournage en haut de 2000$. Là. Là-dedans, j'aimerais ça pouvoir payer mes acteurs, puis cette gang-là, puis les autres, ils le font de bon cœur, puis ils sont contents, mais comme, fait que, si tu me demandes entre passer à TV ou mes capsules, ça dépend, Nasty, c'est quoi, là, parce que, tu sais, mes capsules, je mets tout mon amour là-dedans, puis ça me représente moi, puis c'est ce qui fait que je peux me créer une certaine forme d'indépendance. Mais c'est ça, c'est la mixtion des deux, je pense, là, la télé puis tes capsules, parce qu'à la télé, ils vont voir ton côté
comique de Ben, c'est télé. pas dire, c'est des fois, je me sens comme Robin des Bois des temps modernes, là. Ouais. Vendre aux riches pour faire mes projets de pauvres, là. C'est ça que j'ai compris, là. Tu sais, avant, je voulais moins faire de compromis, puis j'étais comme, non, si je vais pas là, je fais pas ci, c'est pas mon genre. Mais là, mon genre, c'est, yo, je vais y aller le faire ton affaire, là. Je ramasse le cash, là, puis j'en donne à mes... À tes acteurs ou, tu sais, tu sais, Ben, ouais, je paye mon monde c'est mieux. ça. J'en donne à ceux qui me suivent sur ma page. Tu sais, c'est eux autres qui comptent pour moi, là. Dans le Puis, sens que je suis reconnaissant de toutes les opportunités qu'on me donne. Puis là, ça se mélange, ça se téléverse, là. Sauf qu'à la base, tu sais, il y a bien des places qui ne me prenaient pas. Le public me levait parce qu'il était comme non, continue, t'es drôle. Après ça, certains humoristes sont venus me pogner pour dire Hey Joe, on t'aime, nanana. Fait que là, c'est toujours cette balance-là qui fait que au final, je réussis à créer ce que je veux, puis je suis très, très reconnaissant de ceux qui me suivent. Puis le feeling de vendre une salle, là, c'est capoté. Là, ah ouais, ben, parce que c'était comme OK, fait c'est que là, sûr. tous mes efforts fonctionnent. Là. Genre, bientôt, je vais sortir du système, entre guillemets, là, si ça continue de même. Là. Question un peu à double tranchant. Tu as été nominé aux Oliviers pour tes capsules, justement, amateur, puis la série Dépanneur. C'est-tu plus satisfaisant remplir une salle ou être nominé pour ton contenu aux Oliviers? Remplir une salle. Moi, c'est ça, je pensais aussi. Parce que là, le monde se déplace pour te voir, Ils pour payent pour voir venir ton me voir, art. ils sortent de leur confort, ils sortent de leur maison pour venir rire. Hey, je t'en parle, je pourrais pleurer là, dans le sens que je suis C'est tellement ça. reconnaissant de ce genre d'affaires-là que je suis comme Chris, ils viennent toujours bien rien que voir une personne. Là. Ouais, Tu sais, il y a du monde là-dedans, Alexis, là, que c'est leur sortie. Là. Qu'eux ouais. autres, là, ils ont peut-être pas, sont peut-être pas bien nantis comme bien du monde, que Chris, ils ont mis 30$ là-dedans, ils veulent rire, là, puis ils sont allés souper avant, puis ils sortent leur femme ou ils sortent leur mari pour une occasion X, puis là, ben, ils arrivent là-bas, puis c'est moi qui ont choisi, là, c'est comme tabarnak, OK, là. C'est Les hot. Oliviers, c'est un trophée, c'est encore un concours, tu sais. Ouais. Je te dis, ce qui me rend encore plus fier, c'est pas d'être nominé aux Oliviers, c'est que cette putain de vidéo-là, il y a 15 millions de views, là. Mais c'est ça. Puis, Tu sais, puis qu'il y a du monde, là, c'est genre, je me fais arrêter dans la rue, il y a des jeunes qui me regardent de 16 ans, qui me prennent en photo, puis sont comme, man, asti, cette vidéo-là, ça va rester une légende du Québec. T'es comme, OK. mais je suis Pour eux sûr. autres, c'est légendaire. Tu sais, moi, c'est comme, OK, man, c'est drôle, là, tabarnak, mais légendaire, le mot est fort, tu sais, si on s'entend, là. Mais c'est vraiment drôle, là. Puis Ben, t'as dit dans des podcasts que tu voulais représenter comme de ce que tu pensais des tournages de films porno, tu sais. Puis, ben oui. Entre autres, parce que c'est tellement dans nos vies. Tu sais, ouais. tu veux pas, il faut l'assumer, là. Je veux dire, je connais personne qui a jamais regardé un porno, là. Non, ouais. Honnêtement, je serais curieux de savoir. Tout le monde en regarde au moins une fois semaine. Ouais. Comme tabou d'en parler, on n'en parle jamais, mais Chris, ça se fait, là. Tu sais, il y a une équipe derrière ça, là. Puis après ça, ce que je voulais transmettre, c'est comme, oui, c'est des mauvaises conditions, tu sais, c'est une version romantique, moi, là, très romantique, parce que Ouais. c'est des mauvaises conditions, asti, ça doit être effroyable d'être sur un plateau de tournage de ce type-là. Après, moi, ce que je veux là-dedans, c'est que le réalisateur, c'est un passionné, puis je veux montrer que la passion, quand tu l'amènes partout, c'est beau. Ben oui. Parce que j'avais écouté un documentaire, je pense, à Canal D qui avait passé, mais Ouais, c'est il y a Mélanie quelques Ménard, années. c'est ça, je pense. Puis c'était fou, là. C'était animé par C'est pas Mélanie Ménard? exactement, Mélanie Ménard. Et voilà. Puis elle livre sur des plateaux de tournage de films de porn. Puis c'est fou là, à quel point les producteurs, puis c'est dégueulasse. Je m'en rappellerai toujours d'une phrase. Je pense que c'est la seule phrase que je me rappelle du documentaire. C'est bon, là, il faudrait me laver à noun, là. Tu sais, c'était. Ah oui. Tu sais, il a dit ça de même, le gars. Il dit OK, on coupe, là, OK, lève-en à noun. Puis là, t'es Mais comme. tu vois, je l'ai même pas vu, puis c'est genre, ça me fait rire que tu dises ça parce que, tu sais, mettons dans le 2, là, dans Amateur 2, Ouais. quand ça commence, puis ma phrase, c'est va te passer une lingette J'ai- là-dessus, ça marre, je m'habituerai jamais. Tu C'est sais, ça. je l'ai même pas vu, mais je me dis que c'est de même que ça se passe parce que les autres, ils doivent être tellement désabusés, là. Tu sais, un gars Ouais. qui travaille à la morgue, là, il voit 200 morts par jour, là. C'est pas la même notion que toi qui vois ton premier cadavre, là. Ouais. Lui, il en voit tout le temps. Mais Fait qu'il y a Mélanie, quelque chose c'est ça, il y a quelque chose de fou dans le monde de la porno qu'eux autres, ceux qui le font, ils sont désabusés, puis c'est pas des créateurs de rêves. Là. Tu sais, c'est le fantasme populaire. Là. Imagine-toi tourner ton premier porno là, le matin, là,
en te levant, là, c'est comme « Hey, Chris, c'est mon premier porno! » T'es content, là, tu sais. Tu t'en vas sur le plateau bandé, là. Puis Non, rendu à ouais. millième, si tu te piques dans la queue pour que ça lève, là, tu fais Eh, la même affaire, là. non. Tu sais, ouais, c'est toute une industrie bizarre, mais c'est comme. Ça, tout le monde écoute ça, tu sais, puis Ah, c'est ça fucké se comme... vend. Tu sais, ils ont des Black Friday, ils ont plein d'affaires, ils donnent des. Tu sais, C'est comme une industrie qui tu fais comme, OK, comme, tu sais, il arrive juste à revenu publicitaire, c'est très caché. ouais. Je veux dire, les acteurs sont payés, mais ça doit être des prix esti, dégradants pour ce qu'ils font. Mais à Après, moins que tu sois comme Johnny Sins, tu ouais, sais, le big. ouais, tu sais, ou tu sais, le gars, là, il est musclé, là, il est super cut, il est À moins que chauve. tu aies un fanbase puis que les fans te demandent, parce que eux autres, ils marchent tout au clic, tu sais. Ouais. Ou au membership sur leur site, mais après ça, c'est ça, quand tu as un membership sur ton site, c'est que tu fais un montant sur le tournage, puis après ça, ton membership de site. Après, c'est ridicule, là. Ça, tu sais, je veux dire, c'est une espèce d'industrie en plus que tu dois cacher, là. Mais oui. Tu sais, c'est comme mes vidéos, là, c'est ça qui me fait rire, c'est un parallèle vraiment du monde de la porno. Il y a plein de monde qui m'écrivent, je voudrais partager, mais je peux pas à cause de ma job. Fait qu'à la place, je l'écoute 15 fois en cachette des enfants avec les adultes quand les enfants vont se coucher. C'est quasiment hot de faire de la contrebande d'humour, là. Ouais, mais c'est beau que tu dis de la contrebande d'humour. Ben, quand C'est ça devient un péché, écouter c'est ton ça, écouter vidéo, tes là, gags. comme Chris, OK, c'est hot, là, tu sais, c'est mission accomplie, puis après, ça reste toujours bien une vidéo, on s'arrête pas là, tu sais, j'en vais en faire d'autres, puis je vais continuer de travailler. C'est juste que des fois, on s'en rend pas compte, là, tu sais, l'humoriste, moi, c'est comme si, à ce moment-là, j'étais devenu un humoriste pour bien du monde Ouais. au milieu du public. C'est une découverte, sauf que Chris, dans le background, là, j'en ai 30 vidéos de faites, 30 capsules qui n'ont pas rapport. Des Ouais. vidéos d'une minute et demie, des trucs de même où là, j'ai peaufiné mon style, là, je suis arrivé avec ça, puis ça me. Tu sais, mais ouais. Mais moi, je pense que, moi, tu sais, j'écoute, tu sais, on se connaît un peu, là. Ouais, Tu sais, ouais, puis ouais. tu Ouais, connais mon père, puis tout, puis ouais, j'écoute ouais, je connais, c'est Nico. ça. J'ai. Tu connais Nico, t'as travaillé avec à Sherbrooke, je pense. Ouais, Mais, tu sais, j'ai regardé ta page, puis moi, j'aime bien tes vidéos, là, tu sais, tes pubs de Super Bowl. Je trouve ça ouais, hilarant. Les dépanneurs, puis le beau-père, ouais. avec Avec le le, jeune Charles. ouais, Charles, c'est ça. Je cherchais son nom de famille. Je savais que c'était Charles, mais son nom de Brunet. famille. Brunet, c'est ça. Puis lui, il est Écœurant, vraiment lui. bon. Ouais, Mais ouais. j'avais fait à un moment donné un spectacle avec lui au Dans un Minifest, autobus, non? dans l'autobus, Ah ouais, on exactement. s'était rencontrés après. Ah ouais? Ouais, ouais, je t'avais vu sortir du bus. Moi, j'avais un show à côté. Là, c'était pendant le mini-fest. Ah oui, c'est vrai. C'est Ouais. vrai. Fait qu'on s'est vu au BOC, puis on s'est vu au Minifest. Ah, puis on s'est vu à la station de radio. Dio. Ouais. On s'est vu une Non, couple de fois, là, ouais, 6-7 fois même. crime, tabarouette. Moi, je pensais que je t'avais juste vu au BOC. That's Mais it. non, mais regarde, si. J'étais jeune. Non, mais j'étais jeune. Mais Mais oui. c'était cool, ce mini-fest-là. J'ai aimé ça faire ça. Puis je me rappelle de Charles, je pense qu'il passait avant moi, puis je le regardais, puis j'étais comme, esti qui est fort. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, hey, il est bon, puis dans sa capsule avec le beau-père, là, puis moi, ça me fait rire parce que ton personnage de beau-père, c'est exactement le père de ma blonde, mais sans l'aspect on va se battre tout nu dans le garage, Ouais. là. Tu sais, sans ça, là. Mais c'est. Fait que je trouve que chaque personne de mon âge qui écoute cette vidéo-là avec Charles peut connecter. Ben oui, parce que ça Ah, nous a tous fait peur, un ben beau-père, là. oui. Même s'il est gentil ou quoi que ce soit, il y a comme une notion de hit, tabarnak. Tu sais, il a tout pensé là, au fait que. Hey, attends, moi, je couche avec sa fille, là, ce Ben gars-là oui. peut me défoncer, là. Ouais, mais c'est ça. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, tu sais, quand tu as une fille, c'est bien plus stressant quand elle devient adolescente qu'un garçon. Ouais. Surtout Ah quand non, tu es hey, un ben moi, papa, là. je n'ai pas vécu les deux, là. Ça dépend toujours du tempérament de la personne, là. Ben, en fait, je serais inquiet pour différentes raisons. Mais oui, tu sais, Je vais dire, tu sais, la fille, c'est niaiseux, j'aurais peut-être plus peur qu'il se passe de quoi de méchant, puis le gars, j'aurais peut-être plus peur qu'il fasse de quoi de méchant. Ouais, exactement. J'ai j'ai Ouais, la fait même que vision des choses. c'est une autre mentalité, là. Ça doit être complètement différent d'élever un gars et une fille tu sais, dans le bas âge, pas tant différent, mais à l'adolescence, t'as pas le choix
d'ouvrir les portes de ce monde-là, de faire comme ça, il faut que tu fasses attention. Puis, Moi, mon père, là, il a eu les pires. Il m'a tellement fait les pires choses pour m'entrer dans ce monde-là à l'adolescence. Tu sais, mon père, là, mon père, OK, sais-tu comment il m'a appris à nager? non, il t'a crissé dans l'eau. Ah ouais. Puis il était genre débrouille-toi. Puis moi, je faisais juste tourner en rond. Tout le temps. Puis tu sais, il était genre, ah ouais, débrouille-toi. Puis la première fois que j'ai vu une capote dans ma vie, c'est mon père. Il dit, tiens, un bonbon. Puis là, il m'a lancé ça. Puis là, j'étais comme, hey, yes sir, man. Il était comme, ouais, je reviens du DEP, nouvelle sorte. Puis là, j'ouvre ça, puis j'étais comme, tabarnak, c'est quoi ça? Puis il était comme, ça, c'est une capote. Puis là, il est parti. Puis tu sais, c'était juste ça, tu sais. Puis il m'a tellement donné les pires conseils, là. Je sais pas si ça vient, c'est bon, hostie. Mais je me Tu rappelle... comprends ce que je veux dire? Je sais Ben pas oui. si c'est comme, je sais pas si c'est mauvais, je sais pas si c'est bon. C'est plein de bonnes intentions, et c'est peut-être la peur de prolonger le discours, de faire C'est comme... ça. Tu sais, c'est de te le montrer pour le débanaliser, là. Ouais. Tu comprends? Il y a une forme de... On va te montrer c'est quoi ça, mais après ça, tu fais comme, ouais, mais une fois que je l'ai dans les mains, pourquoi tu m'en parles pas, là? Pas, c'est ça, exactement. Tu sais, il était comme... Il m'avait juste donné ça. Puis à un moment donné, il m'avait juste dit... Puis j'avais écrit un gag là-dessus. Il m'avait juste dit, je commençais à avoir des blondes, là, puis avoir, tu sais, j'en avais eu avant, mais tu sais, vers 17-18 ans. Ouais, un peu plus de rapprochement, disons. C'est ça, tu sais. Puis là, il était comme, ah, viens-t'en ici, on va s'asseoir, puis on va parler. Puis il m'a dit une affaire. Il m'a dit, tu vas voir, Alexis, je te le jure, je te jure. Tu sais, moi, je m'attendais à un bon speech de papa qui disait, je te protège, nanana. C'était, Alexis, tu vas voir, là, un vagin, là, c'est chaud. C'est la seule chose qu'il m'a dit. Puis je m'en rappelle même pas pourquoi. Puis quand il m'a dit ça, là, j'étais comme, mais quel conseil de merde! Tu sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu sais, que je me mette de la crème solaire à la place? Tu sais, j'étais comme, qu'est-ce que tu veux? Tu sais, Dan, ça prend pas une capote, faut que je baise dans du feu. c'était ça, exactement. Tu sais, je mets de la crème solaire sur ma capote. Tu sais, j'étais comme, man, tu sais, je comprenais pas, mais mon père a tout le temps eu c'est ça, mais je trouve, tu sais, ma mère est vraiment comme, tu sais, une maman, là. Oh, là, Alexis, là, on va se parler puis on va discuter. Puis j'aime moins ça que mon père. Tu sais, les speeches d'adolescents que tu fais à tes enfants, je pense que mon père a eu les meilleurs parce que c'était tellement niaiseux puis ça voulait tellement rien dire, mais en même temps, comme tu as dit, ça veut tout dire. Tu comprenais le sous-texte. Comme il a fallu que tu poses des questions après. C'est ça l'avantage de ceux de ton père, c'est qu'après ça, ouais, c'est chaud, mais il y a eu un développement de comme, pourquoi qu'il me dit ça? Ben oui, c'est chaud, là. C'est ça, tu sais, mais c'était... Lui, il voulait dire qu'on était bien là-dedans. Tu sais, mes amis, là, on a tous eu cette discussion-là, là. Ah, tu sais, là, ma mère ou mon père m'a dit une niaiserie. Puis moi, j'avais tout le temps les pires, là. Puis mes amis, ils comprenaient pas pourquoi. Nico, c'est un bon numéro, là. Ah, Chris. Moi, quand j'étais là-bas, là, c'était celui-là qui me faisait mourir de rire à chaque fois qu'il rentrait en studio, là. Ah, ouais? Ben, Chris, oui. Mais des fois, je trouve que il fait des jokes, puis je suis comme, là, c'est too much, là. Oui, c'est dégueulasse. Hey, attends, là, tu vas vieillir, toi aussi, Alexis, là. À un moment donné, là, tu sais, des jokes que tu fais de ton âge, on va tout passer date, là. Ben oui. Il me reste pas 9 ans à être cool, là, moi, là. Non, ouais. J'ai 31 ans, là, il me reste pas une grosse fenêtre d'être encore dans le jeu, puis, tu sais, je veux dire... C'est ça qui est plate de notre société, c'est qu'on compartimente tout, là. C'est ça que j'aime du karaté, c'est que, puis de mon métier aussi, d'aller dans les écoles secondaires, parce que je peux keep in touch avec cette génération-là que sinon, je vois pas. Puis si je veux, tu sais, si je vais quelque part où il y a juste des jeunes de 15 ans, on va me traiter de petit pédophile, alors que la réalité, c'est que j'aimerais ça. Moi, parler à du monde de 15 ans, voir qu'est-ce qui se passe dans leur vie de nos jours, c'est quoi? Tu sais, on relate toujours en disant... Moi, dans mon temps, ouais, mais peut-être que si tu vas t'asseoir avec ce monde-là, tu vas voir que ton temps, il n'a pas changé. Là. Il y a quelques expressions qui ont changé, sauf que c'est les mêmes problèmes d'adolescence. S'affranchir, s'émanciper, se faire confiance en soi. Tu parles que tu aimerais ça t'asseoir avec les enfants plus jeunes, puis tu aimerais ça, tu sais, voir comment tu pourrais sûrement les intéresser à ton humour, ou te faire connaître par eux, atteindre. Non, m'intéresser à... Je m'en fous de mon humour avec ce monde-là, là, tu sais. Mais ma question c'était, est-ce que tu as vu ton vidéo de Post Malone?
T'as-tu essayé de rejoindre le monde de ma génération? Tu sais, non, pas en tout. Ben non. Moi, c'est vraiment que tout le monde me disait que je ressemblais à Post Malone. Fait que j'ai Ouais, fait comme, bon, ben, si tout le monde me le dit, on on va va le voir. faire. Si c'est vrai, moi, dans ma tête, j'étais comme, vous allez voir, ça marchera pas. Mais man, moi, je me dis, pauvres gens, tu sais, la fille, là, est genre, oh my God, ma vie est complète. Puis elle est Ouais, genre, après ça, habillée. ils réalisent, tu sais, ils l'ont réalisé sur la vidéo. À un moment donné, j'avais vu passer un commentaire sur la vidéo comme fait Oh my God, c'est certain qu'elle allait garder ça. Tu sais, il y a du montage aussi, là. Ouais, c'est Comme sûr. la fille a dit Oh my God, c'est ma vie qui a changé. Puis C'est après ça. ça, elle dit, à moins que ce soit pas lui, Calis, là. OK, ouais, mais toi, t'as monté ça au Ben montage, oui, mais. garde le plus drôle, là. Mais Le oui, gars. c'est sûr. C'est sûr, mais tu sais, imagine quand même, là. Tu sais, elle s'est quand même posé la question si c'était lui. Ben oui, mais hey, c'est parce que c'est des figures légendaires de nos jours, là. C'est comme Ouais. plus grand que nature, là. Tu les vois juste à travers ton écran. Fait que tu t'imagines, là, tu sais pas à quoi qu'ils ressemblent en vrai, là. Puis tu sais, on a un concept, bon, on comprend un peu que l'écran, ça les change ou quoi que ce soit, mais là, tu as une image mentale de ce qui est, puis là, tu penses que c'est lui dans le présent. C'est mindfuck, là. T'avais-tu avisé Oli Primo avant ou tu. On Ouais, a réussi à l'aviser, puis Ali Primo là-dessus, merci beaucoup, là, dans le sens que ouais, c'est lui qui a fait que ça a été possible, que ce soit plausible, là. ouais. Il nous a prêté des bodyguards, il nous a fourni à plus belle loge. Tu sais, il a dit, gars, on voit que ça marche, on vous fournit à plus belle loge. Ah, c'est hot. Ouais, il avait vraiment été smart, là. Ah, mais moi, toute cette vidéo-là de Post Malone, tout le monde tu sais, de ma génération ont tout capoté sur cette vidéo-là, puis tout le monde a trouvé ça drôle. Tu sais, parce que, tu sais, c'est Post Malone, tu sais, Travis Scott, ces affaires-là, c'est comme les rockstars de notre génération, pour nous, les jeunes. Tu sais, Ouais. fait que toi, tu te fasses passer pour la rockstar, tu sais, c'est hot, là, le monde, ça a beaucoup C'est un vu, beau cette stunt, vidéo-là. c'est ce que j'aime faire, tu sais, j'aime ça. Des fois, la popularité m'inquiète pour ça, c'est à OK. quel point je vais pouvoir rester un imposteur, parce que j'aime ça, là, mindfuck, là. C'est ça. Tu peux presque parfait en me faisant passer pour un Ça, c'est drôle. Ah, ça, c'était drôle. J'aime toujours ça, faire des coups. Moi, j'aime me moquer, là, tu sais, j'aime être tannant, là. Ouais. Mais pourquoi t'as pris ça, océanographe? Ben, Pourquoi t'as. parce que c'est mes colocs qui m'ont inscrit en me disant que je devais être. Puis là, quand la réalisatrice m'a appelé pour faire partie de l'émission, j'ai fait ben non, je me suis pas inscrit, Là, j'ai appelé mes colocs, puis j'ai dit c'est vous autres qui m'avez inscrit, là. Il fait ouais, mais il y a un petit détail qu'il faut qu'on te dise, là. Là, je fais ouais, c'est quoi? Il dit ben, on t'a inscrit en tant qu'océanographe. Là, j'ai fait comme ben, dans ce cas-là, j'y vais. C'est le premier rôle de ma vie. C'est mon Oh. premier rôle à la TV. Puis t'avais-tu fait des recherches sur océanographe? Le monde devait te poser des Ben oui. questions, là. Puis tout. Mais c'était hilarant. Puis ça, je m'en rappelle, ça fait quand même longtemps, là, puis j'ai essayé de retrouver les épisodes Ils l'ont quand je t'ai enlevé parce booké. que là, c'est comme dans leur saison où ils la remettent, c'est les All-Stars, je sais pas quoi, là. Ils Ouais. à boucle, fait qu'ils ont enlevé cet épisode-là. Je ne le trouve pas sur le site, là. Je pense que je Non, moi l'ai, aussi. mais je peux pas le partager, là. J'ai essayé de le trouver, mais tu sais, c'est quand t'as-tu dit à la fin de la semaine, comme. Tu sais, Ouais. bon. Puis le monde, comment ils ont réagi? En fait, j'ai dit, j'ai pris la réalisatrice à part, j'ai expliqué, j'ai dit, regarde, j'ai dit, j'ai tout passé le processus d'entrevue en le cachant à tout le monde, toute la semaine en leur cachant, puis à la fin, j'ai dit, regarde, on fait ce que tu veux avec ça, mais moi, je suis pas océanographe, là. Fait que je l'ai dit à la production, j'ai dit, on peut décider d'enterrer le secret ou de le dire à la télévision. Fait qu'elle m'a dit, bon, on va le dire. Fait que là, je l'avais dit, j'avais essayé de rabouter un speech, mais j'étais trop stressé, ça a mal sorti. Mais comme le message final, c'est qu'on peut faire croire ce qu'on veut dans la vie, là. Tu sais, les apparences sont souvent trompeuses. Puis là, ben. Mais ma soirée était irréelle aussi, là. Tu sais, la soirée dans laquelle je l'avais amené, c'était comme une fête d'enfants. Fait que j'avais tout OK. décoré chez nous. J'avais acheté des petites cartes au monde. Puis le monde, on arrive déguisé. Puis là, quand il était arrivé chez nous, les 4 autres participants étaient déguisés en moi. Les autres s'étaient mis parce qu'ils avaient trippé sur mon cas dans la semaine. Fait que là, je leur annonce que je suis pas. Fait que là, il y en a un, lui, Simon, full bon body. Il riait tabarnak. Là, les autres, ils étaient comme fâchés parce qu'ils étaient là. C'est pas la vraie personne qu'on connaît.
En tout cas. Ouais. Fait que, ouais. L'important, c'est rare que je suis pour les concours. Là, je suis pour les concours. Je l'ai gagné. Mais oui. Puis comme le prochain stand-up aussi, là, que... Ah, ben ça, je l'ai pas gagné. Non, mais, tu sais, t'as fait un bon parcours. T'as Ouais, même dit... T'as ça, même... je trouve que c'est pas... c'est de l'art, man. C'est subjectif. Tu sais, c'est pour ça que, à grand respect à toute l'équipe de production et tout, ils m'ont permis de. Sauf que j'étais allé dans le bon minding. Moi, je n'ai pas embarqué dans un concours. Moi, ce qu'on m'a donné, là, c'est des opportunités de faire du stand-up à la TV, là, parce que, bien que j'essaie de me diversifier puis de faire plein d'affaires sur les médias sociaux, j'ai la chance et l'acharnement de penser que c'est mon stand-up qui va me faire vivre. Fait que le seul bout que j'avais à contrôler là-dedans, c'était les 5-7 minutes qu'on me donnait en ondes. Ouais. Le concours, j'adhère pas à ça parce que c'est subjectif, c'est de l'art. Au hockey, tu as 3 périodes de 20 minutes pour spotter des nets. Que ce soit une meilleure équipe, tu sais, quand tu arrives en play-off, c'est la 1 contre la 8, tout le monde pense que c'est la 1 qui va gagner. Si elle joue mal, elle ne gagnera pas. Ouais. Là, c'est subjectif. Là. C'est comme, bon, Mais on va voter. t'as même écrit que, genre, tu pensais pas te rendre jusqu'en demi-finale. Non, moi, tu sais, j'avais pas d'attente, là, en réalité. Là. Je voulais juste que ça soit bien fait. OK. Tu voulais juste, c'est ça, Je préparer voulais tes juste que les textes. moments qu'on me donne, là, les 5 minutes, là, ce qui est le plus précieux pour moi, là, c'est les 5 minutes que cette équipe-là a réussi à tasser, Pour toi. de passer à la télé, de comme Chris, là, ça fait 5 ans que je fais ça, là. J'en ai pas eu de spot télé, c'est dur d'arriver là-bas. Ouais. Là, j'en ai un, là, puis je veux que le monde il connaisse avec mon humour. Là. Tu sais, j'en ai rien à foutre d'être drôle dans les podcasts. J'en ai rien à foutre de. Parce que, veux pas, il y a mon naturel comique qui ressort, mais après ça, ce que j'aime, c'est l'humour. Fait que si j'ai une chance de bien le faire, mais allez bien le faire. Là. Tu sais, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Pour moi, quand on me dit tu passes à la deuxième ronde, c'est comme oh, tabarnak, OK, qu'est-ce que je présente à mon public? Là? Qu'est-ce que T'avais-tu écrit des textes d'avance ou t'as pas le choix d'écrire? Ouais, OK. Oui. Ben oui, OK. on rôde à l'année longue pour ce genre d'affaires-là, de captation télé, parce que ce qui est ingrat de la captation télé, c'est que une fois que c'est fait, c'est comme figé. Là. Ouais. C'est une version figée, mais moi, après ça, je continue quand même de travailler sur mes numéros, puis je m'en crisse, ça soit. Parce que tant mieux si c'est pas la même affaire qu'à la TV quand le monde vient de te voir. Parce que le monde, il apprécie revoir le numéro, mais quand il voit qu'il y a des nouvelles jokes dedans ou des affaires de même, il fait hey, j'avais pas entendu ça, j'ai trouvé vraiment drôle. C'est vrai. Moi... C'est comme un musicien, quand il capte son album, là, c'est la finalité de la chanson pour bien des gens, ou ça peut être le début d'autre chose. Là. Tu sais, je veux dire, un bon musicien, là, comme Jean Leloup, là, je suis allé le voir 8 fois en show, j'ai entendu 8 versions différentes quasiment de ces petites chansons là, que je connais par cœur. Là. Ouais. Parce qu'il m'a fait vibrer à toutes les fois. Puis un gars comme Phil Brack, son album sort, après ça, tu vas voir son show, c'est comme oh, OK, il y a des hosties twists. Là. Ouais. Tu vois, ça, c'est une des... Tu sais, moi, j'adore Maiden, mais c'est une des choses que j'aime pas de Maiden en live, c'est que ça sonne pareil comme sur l'album. Ben, exact. Non, mais il parle en français, il fait des petites jokes, tout. Ouais, mais t'as Mais l'impression... il rajoute pas le solo de guitare, dans Toon. Ou, il fait, Fear of the Dark, il a fait Fear of the Dark. Il rajoute pas un solo de guitare. Moi, c'est les Cowboys fringants, j'avais trouvé ça. Ça, mais moi, c'est un des bons shows que j'ai vus. J'ai l'impression de mettre un CD à la maison. Moi, je comprends ce que tu veux dire, mais moi, les premières fois que j'ai vu les Cowboys, c'était au jour de l'an, comme 5 ans, je pense, à Drummondville. Puis moi, j'étais un gars qui tripe sur le rock, puis c'est le métal. Puis ma mère était genre, je t'emmène voir les Cowboys fringants. Puis j'étais comme, tu sais, je venais d'aller voir Maiden, là. J'étais comme, les Cowboys fringants, pour vrai, là. Puis finalement, j'ai trippé. Le monde, moi, je m'attendais à voir du monde, des adultes, des parents, Non, mais non. Puis finalement, c'était capoté, le monde. Moi, j'enlève rien. Comme Iron Maiden, j'enlève rien à l'événement parce que je trouve que ça reste que ce qu'ils ont écrit en show, la foule y est pour beaucoup. Ça fait des choses malades. Sauf que je te dis que j'ai l'impression d'écouter la même track. Mais oui. Alors que quand je vais voir des artistes comme Leloup, même Daniel Bélanger, ça sort un peu, là, tu fais comme « Oh, OK, ça c'est un twist qui est... OK. » Là, t'es comme « Ouais, c'est pour
des fois, je me dis, c'est pour ça que j'ai payé, tu sais, ou que je viens Ouais, voir. exact. Tu payes pour voir de quoi de différent. Tu payes pas pour Unique. entendre Un l'album. moment unique. Puis c'est pas pour rien que, genre, le prix d'un billet, c'est le prix d'un album, parce qu'un album, tu l'as à vie, puis ça reste figé. Un show, ça se passe là, puis c'est un événement vivant, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'estime beaucoup la prestation vivante. Puis je sais pas ça fait combien de temps qu'on est sur le podcast, mais je te poserais peut-être, parce que je veux pas prendre toute ta matinée, mais continue dans la musique, je te poserais peut-être une dernière question, tu sais, bien finir ça. Vas-y. Tu sais, parce que t'es un mélomane, tu capotes sa musique. Le meilleur show que tu as vu dans ta vie, c'est quoi? Ah, pour des raisons vraiment personnelles, là, tu sais, je vais pas en avoir des tonnes, moi, de shows, là, je suis un peu agoraphobe, là. Puis évidemment que ces moments-là, comme marquants des premières fois à l'adolescence, j'ai capoté, je suis allé voir le dernier show de System of a Down au Parc Jean-Drapeau. Là. Ah ouais. Puis j'étais en avant, au Parc Jean-Drapeau. J'étais arrivé là-bas, j'avais oublié de m'emmener des souliers. J'étais en gogoune, il a mouillé toute la journée. Puis c'était comme une grosse série de spectacles. Je me souviens même plus si c'était pas un festival, là, mais genre, j'ai vu On Earth, Azalea Dying, C'était peut-être le EV Montréal. C'était au Parc Jean-Drapeau. Ouais, mais on a resté devant la même scène toute la journée. Là, parce que c'était la scène de System of a Down, puis tu voulais avoir des bonnes places pour System of a Down. Ouais, puis à System of a Down, quand ça a commencé, là, c'était la pluie, mon gars, battante. Puis là, tout le monde commence à se pousser. Paf, les 2 sandales me pètent. Je suis rendu nu-pied. Genre, en transe. Là, puis là, Holly Mountain commence. Là. Holly Mountain. C'est les gros spots. Puis on voit juste Serge Tankian de même, sa silhouette. Puis je vais toujours m'en rappeler toute ma vie. J'étais comme, fuck, c'est bien. Puis là, après ça, les pieds tout en sang dans le métro. Là. Si tout le monde m'avait pilé ses pieds, mais reste que j'étais revenu le sourire aux lèvres de comme faire « Wow, ça, c'est le rock! » Ça, c'est le rock. Ouais. Sinon, bon, après ça, j'ai beaucoup... j'aime beaucoup les shows classiques. Ouais, moi aussi. Tu vois, moi, un des meilleurs... je me rappelle, un qui m'avait bien marqué, c'est le théâtre Centennial. Là, Oui. Puis c'était l'ensemble des vents de Sherbrooke, là. Ouais. J'avais vraiment capoté. Genre, je trouve ça beau. Le meilleur show que j'ai vu, moi, dans ma vie, je suis vraiment chanceux d'avoir vu ça, là, c'est Bruce Dickinson, le chanteur de Maiden, avec l'Orchestre symphonique de Québec. OK. Puis ça sonnait, mon gars. Puis c'était un hommage à Deep Purple. Puis ça sonnait, là. Puis c'était hot, là. C'était, tu sais, When the Blind Man's Cry, c'était Child in Time. Quand t'es allé le voir, genre, tu pensais-tu que ça allait être le meilleur show de ta vie ou... Ben, j'étais comme... Ben, je sais pas. Parce que j'étais dans le délai, mais tu pensais peut-être pas être marqué de même. C'est non, ça. C'est ça. C'est quand t'es surpris, là, quand ça vient te chercher, là, de faire comme OK, c'est ça, là. C'est ça qui se passe, là. Puis c'était juste fou de voir Bruce Dickinson. C'est pas son personnage de scène de Maiden. Il y avait une chemise, il y avait des jeans, puis il chantait. Lui, il s'en venait chanter avec l'Orchestre symphonique de Québec. C'est ça. Puis le gars, tu vois, le gars, là, c'est un pilote d'avion. Il peut être prof d'histoire. Il chante dans Maiden. Puis il est ultra simple. Il est vraiment simple. La simplicité, c'est complexe. Millionnaire, baby. Millionnaire. C'est Bruce Dickinson, c'est un millionnaire. Ah ouais, Bruce Dickinson, millionnaire. Tu devrais l'avoir sur ton affiche de millionnaire. Ça serait hot. Je sais pas qui je mettrais dessus. Hein? Jean Leloup, millionnaire. Ouais, c'est ça. Présenté par Maiden et Jean Leloup. Ouais. Ah, ben, Joe, merci d'avoir été là au podcast. Première édition de la Garde des Pouces. Puis, écoute, je te remercie. Puis, écoute, ne manquez pas, Joe Cormier fait des vidéos Instagram puis des vidéos Facebook super le fun. Si vous n'avez pas vu ces capsules, écoute, allez voir Amateur, c'est puissant. Il y en a deux versions, Amateur 1, Amateur 2. Allez voir les pubs. Le troisième, Alexis. Même un troisième, il est sorti? Il est sorti? Non, baby! Oh non! Ça s'en vient, par exemple. Même
même un amateur 3, Ouais. là, j'ai hâte de voir. La grosse coupe à la guerre des pouces. À la guerre des pouces, tu sais, j'ai fait la guerre des pouces parce que je me disais, on donne un coup de pouce aux artistes émergents, mais là, je n'ai pas besoin, c'est hot. Ah non, c'est un coup de pouce, écoute. Tu sais, C'est. Ouais, non, mais comment dire, c'est un coup de pouce aux deux. Les deux, on c'est apprend. ça. Puis ben, merci encore d'avoir été le premier invité, puis allez le suivre, Joe Ça fait chaud Cormier, au cœur, je suis Facebook, honoré. Instagram. Salut Alexis, prends soin de toi. Salut, merci Joe.